Ouais l'équipe, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc je viens d'arriver en Thaïlande, je me suis enfin posé dans mon hôtel et je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Je suis donc à Bangkok, à Polakanong, c'est un quartier de Bangkok. Et j'ai trouvé, grâce à un ami Jap que j'avais rencontré en Corée en 2022, son père il est propriétaire d'un hostel. Et donc je me suis trouvé une petite couchette dans un dortoir, donc je vais vous montrer en fait comment c'est fait. Voilà, ici c'est là où je vais pouvoir charger mes affaires. Je peux charger mon enceinte, je peux charger mon téléphone, enfin bref. Voilà, là c'est là où je peux entreposer mes affaires. Ça se soulève. Et dedans vous pouvez rentrer d'autres choses. Moi je suis donc au deuxième étage. En fait, comme vous pouvez le voir, pour gonfler, dégonfler mon ballon, important la petite pompe toujours. Toujours mon enceinte chargée si possible. Et une bouteille d'eau. Le ballon. Le plus important pour s'entraîner en tant que freestyler, le ballon. Et voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour aller vous entraîner. Vous avez l'accueil. Et en fait, l'entrée c'est super cool, c'est une rue, donc c'est à Polakanong, à Bangkok. Vous avez une rue marchande avec plein de petits... le soir, ça s'allume beaucoup le soir. Je sais pas à quoi c'est dû, je sais pas comment ils font pour se repérer, mais c'est la ville du câblage électrique et c'est le bordel maintenant. Les taxis, ils ont la particularité d'être jaune, vert, rose, avec des couleurs un peu flashy, moi ça me fait taper des barres. C'est la ligne le pont que vous pouvez voir, c'est la ligne BTS Bangkok Skytrain. C'est un métro aérien dans les airs, celui qui traverse tout le centre de Bangkok. Bon, là on va rigoler parce que le mal extérieur, c'est le bordel. En fait c'est un peu comme je sais pas si on m'entend avec le bordel. Pour ce genre de passage piéton, c'est si t'hésites, c'est là où tu peux avoir un accident et te faire écraser. Et faut pas hésiter, tu vois que c'est vert, tu vas et les voitures, les motos, elles vont s'arrêter, elles vont te laisser passer parce que c'est vert. Mais si c'est vert et qu'il n'y a pas de piéton, en fait, il s'arrête jamais. Le trafic, il est infernal. Donc là, je me rends vers la station de métro aérien, donc du BTS, et je vais aller à Asok pour m'entraîner. Et au fait, ça c'est pour petite vanne pour Flo, mais pas que pour Flo. Depuis un an et demi, je crois, juste avant que mon dernier voyage, la bœuf, la weed, l'herbe, le thé, c'est légal. C'est-à-dire que Bangkok c'est devenu Beuland. Il n'y a pas une rue où ça pue pas la bœuf. Il y a des rastas blancs, des étrangers, et en fait genre ils sont à fond sur la fumette. Ça c'est excellent. Il fait chaud aussi. En fait c'est pour ça que je suis venu aussi. Là il fait 30 degrés, on est bientôt début janvier, on est fin décembre. Normal. Et ouais il fait 30 degrés, ça canarde. Voilà, là donc je vais aller à Asok. Je vais aller à Asok, Benj Kitty Park. C'est un parc pas très loin
du centre de Assok où je vais essayer d'aller m'entraîner un petit peu sans me faire virer et je vais vous faire visiter à quoi ressemble ce parc aussi. C'est la deuxième fois que j'y vais, la dernière fois que j'avais été c'était en 2022. 2022 ouais. Voilà. Assok, c'est un peu comme au Japon, c'est une des grosses stations. Moi, ça me casse un peu la tête. Il y a toujours du monde en pagaille. Là, les touristes, et aussi parce qu'il y a un des plus grands centres commerciaux, Terminal 21, donc Terminal 21. Moi sur les plongeons. Ouais, vous allez rien entendre. Je suis bien arrivé à Assok, c'était le bordel, je déteste. Je déteste dans le sens où comme il y a un des plus grands centres commerciaux et que c'est en plein centre, bah il y a tous les touristes. Et moi j'aime pas quand il y a trop de gens. Donc j'ai pris la première sortie et là je me dirige vers le parc pour aller m'entraîner. Aujourd'hui il fait chaud comme je vous ai dit. Donc j'ai pris 2 bouteilles d'eau en plus et des bananes. Et voilà. Là-bas, le parc il continue par là-bas. Et c'est super beau. Enfin, je vais vous emmener. Moi, c'est un de mes parcs préférés. Ça fait longtemps que je n'étais pas revenu. Et donc, dans ce parc, vous pouvez trouver de la verdure. C'est le principe d'un parc, je suis un ouf. Ce que je veux dire, c'est que vous avez pas mal de gens qui viennent marcher, qui viennent courir. Comme tous les parcs, je suis un débile. La petite spécificité de ce parc, on va dire, c'est qu'il est connu sur les réseaux parce qu'au fond du parc, tu as un pont, tu as une sorte de passerelle en ponton et tu as beaucoup de filles ou de couples qui viennent faire des photos parce que la nuit, il est illuminé, ça fait Instagram, tout ça. Vous avez des plantes rares. Donc ça vous fait un peu comme pas un zoo, mais un petit parc. Un parc. Vas-y frère, je sais plus parler français. Comme un zoo mais pour les plantes où vous pouvez voir des plantes rares qui sont protégées, qui sont juste en dessous de cette passerelle, donc c'est un peu plus loin. Vous avez pour faire du sport, vous avez des gens qui courent, vous avez des gens qui marchent. Il fait chaud, je sais même plus ce que je dis. Voilà. Comment j'ai découvert ce parc? Une petite taille en 2022. Je lui ai dit ouais, c'est quoi ton endroit préféré de la Thaïlande et tout, de Bangkok? Elle m'a dit ouais, je vais t'emmener dans un petit parc, tu vas voir. Bah grosse découverte, merci. Incroyable, j'ai kiffé de ouf. C'est grand building là. Voilà, je suis toujours dans le parc. Illumine pas. Voilà. Et moi je me balade parce que je vais à la recherche. On m'a dit qu'il y aura un terrain de basket. Pas très loin et que j'ai pas envie de déranger les gens, donc je vais aller m'entraîner vers le terrain de basket. Mais d'abord je vais aller pisser. Et voilà. Mais ce parc j'aime beaucoup, il est vraiment tranquille, chill, parfait. Bon, on va essayer de le trouver ce terrain de basket ou...
Le parc il est immense, il y a ça aussi que je vous ai pas dit. C'est vraiment immense. Voilà, avec des longues allées, de la verdure des arbres. De l'autre côté, comme je vous ai dit, il y a le parc avec les espèces rares de plantes, plus le pont pour les Instagrammeurs. Et là, c'est vraiment... je sais pas, c'est... L'herbe, elle est dégueu par contre, parce qu'il fait tellement chaud que c'est impossible d'avoir du vrai gazon. C'est là que tu te rends compte qu'en France, on a de la chance. Et là, putain, le terrain de basket, mon gars. Je sais pas où je vais. Mais je me promène et vous verrez bien ça. Bon les gars. Je suis bien arrivé, Benjakiti, il y a un spot ouvert où vous pouvez faire du futsal, du badminton, du paddle, du basketball, du skateboard et plein de disciplines. En fait, comment ça fonctionne en Thaïlande quand c'est couvert? Tu viens, c'est gratuit, juste tu notes à quelle heure tu es arrivé, tu mets ton nom, ton âge, ton numéro de téléphone et c'est parti. Bon les gars, pour la Thaïlande, là, comme vous pouvez voir, je me suis entraîné au National Stadium. National Stadium, c'est une station qui est en plein centre de Bangkok. Et en fait, tous les jours, à part le dimanche, à partir de 18h, il y a un rassemblement de b-boy danseurs break. Et c'est super cool, je me suis joint à eux, ils m'ont invité à pratiquer. Et vous voyez, tout le monde fait des erreurs, mais l'entraînement, ça sert à ça. Là, je suis passé, je me suis chié dessus, c'est pas grave, tu vois, c'est l'entraînement, tranquille. Music licensing reimagined. Music licensing reimagined. Petite vidéo update, je suis toujours dans le même hôtel, mais j'ai récupéré ma petite chambre privée. Voilà, petit setup. Bon, ça rachète la semence déjà. Là, j'ai mon petit rooftop en haut de l'hôtel, le petit rooftop qui fait plaisir. Je vais vous montrer la vue. La vue, franchement, elle est incroyable. Moi, j'aime trop. Voilà, la petite rue, donc dans le quartier où je vis. Ici, vous pouvez faire le linge, vous pouvez récupérer des petites affaires si vous voulez faire le ménage. Même si le ménage, il est fait, vous pouvez faire tourner votre linge, vous pouvez venir fumer, vu que maintenant, il y en a qui fument de la beuh, que c'est légal. Voilà, c'est pour chiller en détente. Oui les gars, j'espère que vous allez bien. Nouveau jour, mon dos va beaucoup mieux. J'ai pas encore repris l'entraînement parce qu'on sait jamais, mais je vais beaucoup mieux. Je suis toujours à Prakanong. Je suis pas tout seul et l'endroit il a l'air un peu délabré, mais en fait c'est un petit restaurant grave mignon. Je vais vous montrer ça. Ça, la street food, vous pouvez trouver des mini-restaurants qui viennent sur la rue. C'est vraiment typique Thaï. Là, vous venez vous servir, vous récupérez des petits verres d'eau. Voilà, en fait c'est sous la... En fait, comme je vous disais, en Thaïlande c'est un peu comme au Japon, il n'y a pas de rez-de-chaussée, c'est directement le premier étage. Et donc les gens, les familles pas forcément très riches, ils ont le restaurant qui donne sur la rue et les bâtiments au-dessus, deuxième étage, troisième étage, c'est leurs appartements là où ils vivent. Et ça leur permet de nourrir toute leur famille. En général, ils vivent avec leur grand-mère, enfin la grand-mère, le grand-père, les oncles,
les enfants, tout le monde vit ensemble et c'est un commerce familial. What is this? Crispy pork with wrap with pork rolls. Donc il y a du porc frit, du riz, du canard et du porc pas frit. What's the Thai name? Thai name. ข้าวหมูกรอบหมูแดงเป็ดย่าง Hein? ข้าวหมูแดงหมูกรอบเป็ดย่าง Eh? ข้าวหมูแดงหมูกรอบเป็ดย่าง De ouf. Ça a l'air incroyable. Et elle a commandé la même chose, ça va arriver, mais à la place du riz, ça sera des nouilles. Oh là 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 là. Ça fait de sa mère. Ça a l'air incroyablement bon ça. Alors, Mac Mac. พี่ต้องทอนให้หนู80 บาท แต่ไปออฟเกินน้อยเหรอ เนี่ยแค่ให้หนูเปลี่ยนแบงค์ Is that Where are we going now? La Canaan Station. J'ai besoin de me faire couper les cheveux. Donc je cherche un coiffeur autour de mon hôtel, de là où j'habite. Avec ma guide touristique. What's your name? Huh? What's your name? What's your name? What's up, man? What do you say? What's your name? What's my name? ใช่ I'm Melin. อ๋อ Melin. มิน Melin. มิน I'm Melin. เมลินลานาดี ไม่ได้เมลินลานาดี correct Yeah. you're 30 years old oh my god No, I'm not. You're not? 29 soon. 29 soon 25 January June But January. January June c'est ma petite guide je crois que c'est ma meuf mais c'est pas sûr c'est bizarre en tout cas elle est grave gentille ouais elle est gentille so you make me visit Prakanang today Hi Right. Yes. oh why not Music licensing reimagined. Bon bah là on sort de chez le coiffeur. Et ça va me vanner fort. Je sais que vous allez me vanner, ça sort de chez le coiffeur. Mais en plus je sais pas ce qu'il m'a fait. Voilà. Il m'a dit Opa, il m'a traité de coréen, c'est un peu marrant. Mais là on va à Onut. On va visiter le quartier de Onut. Si vous allez beaucoup m'entendre parce que c'est vraiment le bordel avec le trafic comme je vous avais déjà dit. Et en fait on a trouvé ce soir il y a 2 petits marchés nocturnes donc on va aller se balader, je vais vous montrer comment ça se présente les petits marchés nocturnes en Thaïlande. Voilà les gars.
en fait c'est ça les street food, vous avez du sucré, du salé, du poulet, des plats épicés, pas épicés. Moi j'aime pas trop les plats épicés, pourtant j'arrive à trouver vraiment souvent des plats pour pouvoir manger. Il y a des smoothies, il y a de la glace, il y a des desserts thaïlandais. Il y a vraiment beaucoup de choix. En viande ça va être souvent poulet, bœuf ou porc. Beaucoup de nouilles, beaucoup de plats à base de nouilles, d'épices, salade, soupe ou riz. Poulet frit, porc frit. Les desserts, je sais pas comment expliquer, leurs desserts c'est super sucré, c'est à base du sucre de noix de coco. Et en fait à côté des stands vous retrouvez souvent des petits bancs, des petites places pour pouvoir manger comme ici. Voilà, c'est super pratique. Le seul problème c'est que on n'entend rien. Résultat, petite buzzcut ou pas là? Propre le dégradé. J'ai un front ma gueule, on dirait Arnold, le dessin animé. Je sais pas si vous voyez, c'est des verres. Non. J'aime pas. It's warm. It's warm. I said in French, vert. Yummy. Non, yummy. C'est pas bon. Voilà. Ceux-là, normalement, ça croustille comme des chips. Ceux-là, ils sont gluants là. Genre, c'est pâteux, c'est dans mes dents. Ah. This is my favorite. I love it. I love it. Your favorite is noodle. I love it. Ah. C'est sa bouffe préférée. I love it. Ah.